UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC. Avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne bien équipée. UBC. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC. Inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC. Une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, merci beaucoup messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois dans le cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture Bossolo Télévision qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. Bossolo na politique comme programme que vous aimez suivre tous les jours à partir de 11h30, 12h. Merci pour la confiance et la fidélité. Nous sommes en direct messieurs et dames, avec espoir que nous allons passer des moments excellents. Boza Ebele Batata, Bamama, Balandia Bossolo Télévision, Bisika Zomina Belui no bolandi bolamu eliki ete tolekisa bangonga malamu bisika bozwami. Je vous salue bato bazana mbandaka bazolanda biso en direct, bozana Kolwezi, bozana Kiri, bozolanda biso na Idiofa na Bandundu mbote na bino bandeko bazana Lubumbashi, bozolanda biso na Kilobelobe mbote na bino bandeko pe bazali na Kamalondo. On vous salue, mais je n'oublie pas un grand nombre de Congolais. Il y a pas mal de Congolais de l'autre côté de Luanda, en Angola, na Pesibino Mbote, Bandeko Bazana Kentucky, na États-Unis d'Amérique, Mbote Nabino, Londres, Paris, Espagne, Bozana Toronto, na Montréal. Vous êtes aussi na Côte d'Ivoire, Bao Bozala et Belé, Bokoui Kozongate, parce que Bovanda Rakuna, to Pesibino Mbote, Brazzaville, Mbote Nabino, Boza Rolanda Bisso. Allez, nous sommes en direct. Je vais d'abord prendre les informations du jour. On aura 3 séquences ce matin. Première partie, nous allons recevoir humoriste, acteur, comédien et entrepreneur culturel. C'est avec lui que nous allons nous entretenir en première partie. Il s'agit bien de Herman Amissi. C'est avec lui que nous allons échanger, messieurs et dames. Nous allons tenter
il y a ça la évaluation, il y a surveillance, il y a fleuve parce que c'était un mot d'ordre qui a été donné par lui ensemble avec son équipe. Nous avons tous constaté de la manière que le fleuve a été surveillé, mais on connaît pas les méandres, on connaît pas le contour. Il y a quelqu'un qui avait même au mode opératoire prédéfini qu'il a y à laisser là-bas, de la manière que les fleuves devraient être surveillés. Il y a ça avec une liste, il y a surveillé. Où en sommes-nous avec ça? L'évaluation après le retour, il y a est-ce qu'il est-il satisfait par rapport à la surveillance, la manière dont les cas, qu'est-ce qu'il y a de choses? Est-ce que cette ambiance, il est au cœur de cette comment je dirais, cette attraction où Ebendi Batognon sur ma pays voisin Nabiso comme la Congo-Brazza, mais de l'autre côté aussi d'autres pays africains. Tous on a baigné autour de ce don que Dieu nous a donné. Je parle bien de Herman Amissi. Alors, messieurs et dames, on va prendre quelques informations du jour. Massissi reprise de combat ce mardi entre la coalition FRDC de les M23 RDF près de Bweriwana. RDC bénit toujours au moins 8 civils tués dans une nouvelle attaque des ADF à Maï Moya. Assemblée nationale, Christophe Mbosso annonce la mise en place d'une commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs. Guerre du M23, une nouvelle explosion d'une bombe fait un mort et plusieurs blessés à Massissi. Nord Kivu, le Rwanda rejette l'appel du gouvernement américain lui demandant de cesser de soutenir le M23. L'armée rwandaise renforce sa présence tout le long de la frontière avec la RDC, alerte Mambo Kawaya, membre de la société civile au Nord Kivu. Djougou, les autorités locales condamnent les tueries de 15 civils par la milice Codeco. Agression rwandaise, un enfant tué par bombe et des blessés à Sake. Ça, c'est le bilan officiel jusqu'à présent. Mais je voudrais aussi signaler à tous les Congolais, comme je vous avais rappelé à plusieurs fois dans l'émission, tous les gars qui m'écolo, na guerre, la seule option qui reste. J'ai suivi les informations hier. Rwanda d'abord, boycotté, Makambo et Tali, processus et dialogue. Oyo biso tozo kene nango lokola le président angolais a biso na kati ya lisolo yango to bandaki ko manifester bonne foi na biso de l'autre côté à Luanda et puis na Nairobi. Pona batu oyo ya Kigali en tête avec Kagame babimi na kati ya likambo na Italie bango lisusu te. Le bazali sous na chemin ya ko négocier te dans ce sens. Bazana chemin lisusu ya cesser le fait pour na bango bakomi ko se préparer na guerre. Le Rwanda na minitoyo. Hier j'ai suivi les informations à France 24 TV5 et dans d'autres radios. Bazali ko se préparer, bazo préparer défense na bango face à la République démocratique du Congo. Donc pour le moment, vous devez vous attendre à tout. Ça, je vous dis, je vous donne des informations. Oui, les Kilobi, Bazali, qu'on s'est préparé, ils peuvent nous attaquer. Bakoki peut qu'on riposter à chaque fois qu'il y aura attaque. La guerre pour Naba Rwandais, et ça déjà un acquis. Nous devons déjà faire un effort pour nous mettre aussi aux aguets pour nous voir comment il faut faire face. La guerre, horizon, c'est pointé déjà à horizon. Donc, peut-être qu'on va revenir avec la deuxième émission parce que lui, il est apolitique pour parler avec beaucoup de détails par rapport à cette question. Alors, Herman Amissi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Sango Israël. Allez, pour la toute première fois, on vous reçoit à Bossolo. Pour moi, il y a un honneur, hein, une considération en même temps. C'est aussi un plaisir de me retrouver sur ce beau plateau de Bossolo na politique. En vrai, moi, mon corps, mon âme et mon esprit sommes contents d'être là. Tu as interrogé ton âme et ton esprit, y compris ton corps. Nous formons une seule personne. Allez, très bien. Moi aussi, plaisir partagé. Merci. Vous avez été réclamé par un bon nombre de Congolais, surtout les téléspectateurs de Bossolo Télévision, qui tenaient à ce que je vous reçoive sur ce plateau pour essayer de discuter, d'évaluer pas mal de choses. Bien que l'émission se passe en lingala, mais quand cela ne tienne, vous allez vous débrouiller quand même. Vous parlez lingala? Bien sûr. Je ne savais pas, je suis surpris. Alors, qu'est-ce qui fait que Kolobanayo, côté les Manayo, tout ce que tu fais, ils ont apporté qu'à sourire? C'est quoi le problème? Je me dis, entre moi et la bonne humeur, il n'y a pas de trait d'union. En fait, je suis l'une de ces personnes où il y a place à ça, partager les rires, partager les sourires, la gaieté, la bonne humeur en soi, les ondes positives. Et pour ce faire, Ochena et Longinawe, comment on a
Ça, je vous dis. Je suis un humoriste, je suis un comédien. Donc, il y a des moments où j'incarne un personnage. Et incarner un personnage, c'est les prendre en tout et pour tout, quoi. Ok. Allez, on va parler. Je ne sais pas, il faut que je vous appelle qui? Daddy? Il faut que je vous appelle Herman Selma, humoriste. Vous voulez que je vous appelle comment? Peut-être Herman pour ceux qui ne me connaissent pas, mais Daddy pour le respect de mes fidèles. Pour tes fidèles. Alors, on va combiner les deux. Bien sûr. On va commencer d'abord avec Herman et puis on va chiter avec Daddy. On y va. Allez, parlez-nous un peu d'Herman. Vous savez, dans le parcours, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle de l'âge d'or. Tu peux commencer quelque part, mais à un certain moment, et Betty, ce que Simbi va pouvoir découvrir. Les gens qui te voient en ce moment-là pensent que c'est à peine que tu as commencé, alors que tu as un long parcours. Celui qui te suivra, un Congolais, pour la toute première fois, à Monio la télévision, il va retenir quelque chose sur toi, à ce qui concerne toi-même d'abord. En tant que Herman, Mwana ya Mamana, Yaya Yaba, tout ça. S'il faut parler de vous, jusqu'à ce qu'on arrive dans Makambo et Tali Comédie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le secret que les gens ne maîtrisent pas. Alors, Herman Amissi, pour ceux qui ne me connaissent pas, est un jeune humoriste, comédien, acteur et entrepreneur culturel. Je monte sur scène pour la première fois en 2016, pas comme humoriste, pas comme stand-upper, mais comme spectateur qui est venu suivre un spectacle. Sango, pour ceux qui connaissent le stand-up, pour des scènes de stand-up, on commence souvent par les open mic. Open mic, c'est un micro ouvert au public. On veut rire ensemble, on veut rire avec le public. Il y a un micro ouvert. Voilà, vous avez une blague à raconter, venez, vous allez raconter. Et ces jours-là, je me fais accompagner par une amie. C'était mon jour off, donc je travaillais pas. Et il n'y avait pas, au fait, des gens pour raconter de blagues. Mon ami qui lève sa main, moi je connais, je sais que c'est une fille très drôle, mais quand on lui amène le micro, elle dit... À Lubumbashi, quand on lui ramène le micro, elle dit non mais c'est pas pour moi, c'est pour lui. J'ai dit j'ai rien à raconter, il me tape, il dit vas-y, toi tu es un gars drôle, tu sauras quoi dire. Fais ce que tu peux. Je tiens le micro, je raconte n'importe quoi, mais il y a des gens qui applaudissent. Ces jours-là à Lubumbashi, mais il y avait une humoriste au fait de Kinshasa, Abel Boala, que j'ai salué en passant, qu'on avait invité à Lubumbashi. Juste après ma petite prestation, elle va dire au gars du Lubum Comedy Club, Benjamin Kaitare, garde-moi ces types, je vais les revoir prochainement. C'était les débuts, j'étais jamais monté sur une scène bien avant. Après, je me dis, j'aime faire rire. Ça, en fait, je refuse pas. J'aime être devant, j'aime prendre la parole, j'aime partager cette bonne humeur. C'était un début, mais je devrais me décider quand même si je devrais laisser le boulot que j'avais pour embrasser la carrière. Avant, tu faisais quoi? D'humoriste. J'ai fini en langues et affaires, mais après, on connaît tous les réalités à l'UNILU, bien sûr. On connaît tous les réalités du pays. Des fois, tu finis, mais il faut te débattre. Alors, après un temps, j'ai commencé à travailler comme serveur dans un casino de la place à Lubumbashi, et c'était le boulot que j'avais. Donc, je devrais décider soit embrasser la carrière d'humoriste, ou encore continuer avec le boulot de serveur, voilà. Ou encore combiner les deux à la fois, chose qui allait être très compliquée parce que comme serveur, j'ai travaillé 10 heures par jour. Donc si tu entres à 6 heures, tu sors à 18 heures. Donc ça allait être très compliqué pour moi en fait de combiner les deux. C'est un boulot qui demandait, voilà, c'est un boulot qui demandait beaucoup de repos pour mieux travailler. Et de l'autre côté, tu as un boulot qui demande que le cerveau tourne. Donc le deux c'est incompatible, c'est très incompatible. Mais après un temps, comme je l'ai dit, la joie des autres prime vient avant tout pour moi. Mais j'avais décidé d'embrasser cette carrière d'humoriste aux dépens du métier que j'avais avant. En 2016, et finalement, 2016. Le gars... Et je monte, professionnellement parlant, je commence ma carrière en 2018. En 2018. C'est en 2018 que je monte... 2 ans après. Oui, c'est en 2018 que je monte sur scène pour la première fois. Là, toujours à Lubumbashi. À Lubumbashi, avec les Lubum Comedy Club de Benjamin Kaitare. La première fois et cette chance de partager la scène avec des grands acteurs internationaux, des comédiens et humoristes internationaux, Souké Siriki, de la célèbre série. Ah, je les ai vus à Lubumbashi en 2018. Les Bobo Diouf. On partage la scène avec eux et c'était l'envol. C'était l'envol, les départs. Et toute une histoire. Et déjà, en passant, c'est que quand je monte, en fait, sur scène,
je n'avais pas totalement laissé le boulot. Ouais. J'étais là, j'étais un peu beaucoup plus absent, mais je me disais, au lieu d'aller dire au boulot que je laisse, je préférais en fait que ce soit eux qui me disent, écoute, tu es trop absent. On constate. On constate que tu es trop absent et on te met de côté. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je pense que ça pourrait aider plusieurs autres jeunes comme moi. J'ai fini ma prestation en 2018. Ce jour-là, j'ai fini ma prestation, c'était un samedi. Lundi, je reprends les boulots. Et en entrant, vous n'entrez pas avec des téléphones. Vous laissez vos téléphones à la porte, vous entrez, tu entres à 6h, à 18h quand tu sors, tu récupères ton téléphone. En 18h en sortant, je trouve plus de 100 appels manqués. J'essaie de rappeler, on me dit juste après notre spectacle, on avait besoin des humoristes qui avaient bien presté pour les amener à Kolwezi pour une autre prestation. Chose que moi j'ai ratée parce que j'étais au boulot. C'est là que le gars me dit, écoute, on ne suit pas 2 lièvres à la fois. C'est le moment de te décider. Soit tu gardes ton boulot que tu as. Faut être pragmatique et rationnel. Soit tu gardes ton boulot que tu as, soit tu continues avec la carrière d'humoriste. C'est à toi de voir si tu peux en faire un métier totalement ou pas. Tout dépend de tout. J'ai pris la décision d'embrasser cette carrière alors que je savais pas encore ce que je devrais faire. Je savais pas comment j'allais faire pour survivre. J'ai travaillé, j'avais un salaire minime bien sûr, mais ça me permettait quand même de louer mon studio, de payer un pain et d'essayer de vivre. J'embrasse cette carrière d'humoriste, je sais pas. Avec une seule chose qui pourrait m'aider, c'était la belle prestation que j'avais lors de la scène avec les Souké Siriki. Le tout premier numéro. Voilà, c'est disant qu'il y a des gens qui m'ont vu et qui pourront peut-être m'inviter dans une fête de mariage, dans une fête d'anniversaire, et je pourrais avoir un $50, un $100. Cet avenir était incertain, très sombre. Très incertain. Mais j'y m'y mets sans l'objectif lucratif bien avant, mais en se disant en tête que je plaise aux gens. Que je partage la bonne humeur, que je partage de l'humour, que je vois les gens rire. C'était pour moi, en fait, le premier salaire. Que je passe en route et que les gens me disent, mais toi, on t'a suivi, félicitations, ça va, courage. Ce retour-là. Ces retours-là. Et au fur et à mesure, tu avances, au fur et à mesure, tu as un retour positif, des encouragements, et surtout, apprendre de ceux qui nous ont précédés. C'est de là, en fait, que tu tires la sagesse et l'intelligence de monétiser, en fait, ce que tu rapportes aux autres. Au fur et à mesure, ça avance. Ben, jusqu'aujourd'hui. Alors, je suis curieux de comprendre ou d'entendre ce premier numéro avec les autres, les Bobo Diouf, des Siriki. Vous êtes déjà une foule. On vous invite. C'est votre tour. Herman, vous devez faire quelque chose comme convenu. Quel a été votre premier numéro? Si je dois bien me rappeler de ce sketch, parce que à peine j'arrive, j'ai joué déjà le pasteur, c'est que je sors mon téléphone, c'était genre, je faisais un appel avec Dieu. J'ai fait l'appel, je devais faire un compte rendu à Dieu, où je lui dis, Seigneur, là tu es en direct, tu vois ton peuple, des femmes très belles, avec des très gros sacs, où il y a tout à l'intérieur, sauf l'offrande. Il y a des hommes ici présents, avec des très belles montres à leurs poignets, qui coûtent très cher, mais qui ne fonctionnent pas. J'étais en train de donner des rapports, tu laisses ton téléphone et tu expliques à Dieu tout ce qui se passe. Et sur le plan social, tous les faits en fait qu'on est en train de voir. J'explique quelque part, j'ai dit, il y a des filles, tu vas leur voir avec des chaînes au cou, avec des chaînes aux pieds. Chaînes en fait, chaînettes, qu'on fait pour mettre au bras et elles mettent aux pieds. Tu es quel genre d'animal? Tu vas voir une fille, comment j'explique? Tu vas voir une fille prendre alliance qu'on met à la main. C'est alliance qu'elle met au nez. Genre, elle veut sentir mariage. Toi, on t'invite par ton gars. Au lieu de venir seul, tu viens avec tes amis. Tu es quel genre de fille? Donc, j'étais sur ces genres de faits sociaux où j'étais en train de réexpliquer, peindre le fait des sociétés tout en y ajoutant de la bonne humeur. Et j'explique, j'ai dit, tu quittes un homme parce qu'il est marié, mais tu vas sortir. En fait, tu quittes un homme parce qu'il a un enfant, mais tu vas aller sortir avec un homme marié. Ça, c'est pas de la sorcellerie. La sorcellerie en Mais là, tous ces anti-valeurs, Ozolo Bango dans le sens, il y a que décrier, de combattre ou de faire la promotion de ces anti-valeurs? Je me base sur des faits de société. Je me base sur des faits de société pour passer un message. Déjà, en fait, j'explique quelque chose en passant, Sango. Pourquoi je m'appelle prédicateur de la bonne humeur? On m'appelle pasteur, on m'appelle daddy. Ils ont décidé de m'appeler comme ça, je peux pas le refuser.
je prêche au fait par l'humour. C'est-à-dire, j'éduque, j'instruis, je forme, mais tout en gardant en fait ces côtés de la bonne humeur. Et quoi de mieux en éduquant quand c'est basé en fait sur les faits sociaux, sur tout ce qu'on voit dans la société. Un gars a dit chaque jour on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et moi j'ai dit tant qu'il y aura des faits de société, il y aura de l'humour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dédramatise juste en fait tout ce qu'on vit au quotidien pour qu'on rie de nos problèmes au lieu d'essayer de rire pour oublier nos problèmes. Alors, c'est ce jour-là, et Sali Spectacle est à bien. Vous êtes allé à Kolwezi. C'était le tout dernier. Je n'étais pas allé à Kolwezi. Malheureusement, moi, j'ai raté en fait d'aller à Kolwezi parce que trouvé plus de 100 appels. Moussala Ndebomakio. Vous êtes arrivé, bon, au côté Kolwezi, t'es bango baké et Sili. Et c'est quoi la suite? Comment tu te retrouves à Kinshasa? Alors, après, c'est que j'étais en train d'expliquer. Un choix. Comment vous allez voir? Après, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que je décide d'abandonner le métier que j'avais pour embrasser la carrière d'humoriste. Avec comme seule solution cette prestation que j'avais eue qui m'a aidé au fait à commencer à passer par-ci par-là. On t'appelle dans une fête de mariage, tu y vas. On t'appelle dans une fête d'anniversaire. Quand il y a rien, tu restes à la maison. Et malheureusement, je sais pas si je dois dire heureusement ou encore malheureusement, mais à l'époque je dis malheureusement parce qu'il y a ces fléaux en fait qui vont tous nous abattre en 2020. C'est le coronavirus qui va arriver. Moi qui était habitué à avoir un public en fait en face, en physique, pour mieux prester, pour gagner quelque chose. Mais c'est encore nous qu'on interdit en fait le rassemblement, le rassemblement en fait. Donc tu ne pouvais plus prester devant des gens. Tu ne prestes pas, tu ne gagnes pas. Et là tu te retrouves à la maison. Tu es à la maison, tu as décidé d'abandonner un métier pour un autre. Comment nouer les il faudrait maintenant en fait comment t'orienter. Et c'est là que j'ai commencé à tourner les cerveaux. Ben, je me dis si je ne peux pas rassembler en fait des gens pour leur faire rire, il faudrait trouver un moyen de leur faire rire. Et si on n'a pas d'autres armes à utiliser, et à ce moment il n'y avait plus que les réseaux sociaux, donc il fallait utiliser les réseaux sociaux pour atteindre ces mêmes personnes qu'on pouvait atteindre en physique. Et c'est là quelqu'un va me parler de TikTok. Je découvre TikTok, mais c'est quoi ça? C'était en 2018 toujours? En 2020. En 2020. Mais TikTok, c'est quoi? TikTok, c'est quoi? Pour la toute première fois. Pour la toute première fois. TikTok. On m'explique par un ami, écoute, c'est ça, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. À l'époque, j'avais combien d'abonnés déjà? Je ne connaissais pas TikTok. À peine 1000 abonnés même pas 1000, 465 abonnés sur Instagram. Facebook, j'étais pas encore opérationnel, trop actif. En fait, j'avais un compte personnel et non une page. Mais on n'a pas de choix. Il faut atteindre ces gens. Il faut communiquer en fait. J'ai créé un compte sur TikTok. On va commencer à avancer petit à petit. Sous le nom de Herman Amissi. Tu essaies aujourd'hui, tu publies une vidéo, tu as 2 vues. Demain, tu en as 3. Après, demain, tu en as 4. Jusqu'un jour, j'ai créé un contenu qui touche quand même des gens. Je reviens comme ça, j'avais 50 commentaires, mais j'ai pas dormi. C'était quoi le contenu? J'ai parlé toujours en fait des faits sociaux, comme je suis en train de les dire. Je dis, il y a des gens avec qui on a fini des études, ils ont fini en économie, ils ont fini en informatique, surtout les femmes. Et aujourd'hui, les seuls métiers qu'elles ont, c'est sur leur statut, tu entres et tu trouves qu'elles ont déjà publié des trucs, nouvel arrivage, passez vos commandes, voilà, astuces pour finir bouton. C'est toi, tu as fini en informatique, tu maîtrises astuces pour finir bouton déjà. C'était grave. C'était aussi grave. Donc, et là, j'avais beaucoup de réactions. J'ai fini, en fait, par comprendre, parce que c'était les déclics. J'ai fini par comprendre, je me dis, OK. Donc, plus tu es sous cette forme, en fait, d'humour, plus tu as des réactions, en fait, qui viennent. Exactement. Les gens aiment ça. Toi. Et j'ai tout de suite, en fait, orienté mon humour sur ces genres de choses. Et tout a commencé avec le TikTok. Voilà, j'ai sorti. Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnés? 1 300 000. Waouh. Bravo, félicitations. 1 300 000. Et on a un autre compte qu'on a créé il y a pas une semaine. On a déjà plus de 100 000 abonnés, toujours sur TikTok. C'est toujours avec Herman Amissi ou? Toujours avec Herman Amissi. L'autre, c'est Herman Amissi Daddy. Il fallait différencier, en fait, le premier compte du deuxième compte. On a plus de 750 000 abonnés sur Facebook. On a plus de 300 000 abonnés sur Instagram. Et plus de 60 000 abonnés sur Twitter. On est derrière Sango. On espère qu'on va y arriver. Sango, bientôt, c'est 500 000. Ben, on y arrivera aussi. Ouais, c'est le parcours. En tout cas. Il faut accepter d'être, pour devenir grand, il faut accepter d'être petit. Bien sûr. Il faut accepter. D'ailleurs, pour commencer, il faut commencer. Il faut commencer quelque part et petit à petit, ténacité, créativité. Vous en avez le don, donc vous y arriverez certainement. Moi, je le crois. Alors, on parlait de votre arrivée à Kinshasa.
Ça, c'est en Alors, 2020. comment j'arrive- Vous êtes toujours à Lubumbashi. Comment j'arrive sur Kinshasa? C'est qu'après, je me suis fixé des objectifs. Au moment où on commençait à avancer, on sentait en fait que les choses commençaient à tenir petit à petit. On s'est dit, ok, c'est bon, sur Lubumbashi, ça va quand même. Mais tu ne peux pas prétendre être sur la liste des plus grands ou encore des plus suivis si tu ne sais pas en fait arriver en fait et t'intégrer à Si leur tu niveau. contrôles pas. Voilà, si tu ne contrôles pas. Ben, c'est comme ça, on s'est dit, la meilleure des choses, c'était d'arriver sur Kinshasa. Merci à l'époque parce que j'ai eu des amis qui m'ont accueilli et reçu très bien. Je parlais de Rishka, par exemple, que j'ai salué en passant. À peine je suis arrivé, ils ont été ouverts. Ben, on a parlé, on a Il y discuté. avait une famille déjà à Kinshasa? Bien sûr. Voilà. On est arrivé, on a parlé, on a discuté, on a commencé à créer des contenus. Déjà, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'avais quand même déjà un nom. Ok. Pas peut-être comme aujourd'hui, mais j'avais quand même... Déjà, les gens avaient une idée sur toi. Voilà, par les rapport gens à ce que avaient tu déjà faisais une idée à sur travers moi. les réseaux sociaux. J'avais plus besoin en fait de croiser quelqu'un et de lui expliquer, lui dire je suis tel, si on peut créer un contenu. Je parle déjà de mon métier, donc on se connaissait déjà et les contacts étaient beaucoup plus faciles en fait pour ça. C'est comme ça qu'on arrive sur Kinshasa. On arrive sur Kinshasa, mais après tu trouves des gens qui font peut-être mieux que toi. Moi, je suis un challenger. J'hésite pas à reconnaître s'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, parce que pour moi le fait de reconnaître la personne qui fait mieux que moi me permet en fait de me questionner sur comment faire pour faire mieux que lui. Donc c'est comme ça que C'est moi un j'arrive. défi. Voilà, moi j'arrive, je regarde, je me dis ben, il y a qui, ben il y a tel, comment ils font. À l'époque, vous avez trouvé qui, par exemple? Non, mais il y en avait plusieurs qui faisaient du bon boulot. Rishka était considéré à l'époque comme les meilleurs vaineurs de la République démocratique du Congo. À l'époque, nous on a commencé, on l'a regardé. Qui ne rêvait pas faire une vidéo avec lui, on les regardait comme ça, on disait mais ces gars c'est notre Sydney en fait, c'était notre représentant. Là, tu arrives, il est là, il y avait des amis. Sam les Mignons, ben voilà, ils étaient nombreux. Daniela Bongongo à l'époque, Papa Kay, ils étaient tellement nombreux. Ben, tu arrives, tu te dis, il faut s'intégrer. On fait notre planning, il faut travailler, il faut bosser, il faut faire ceci, il faut faire ceci. On s'y est mis tout de suite et on n'a pas cessé de travailler, On tournait, tu rentres sur Lubumbashi, tu tournes, tu reviens sur Kinshasa, tu tournes à tes propres moyens. C'est là où je me dis, ça a été difficile pour moi d'abandonner parce que j'investissais moi-même. On doit venir sur Kinshasa, on doit faire une semaine. Qu'est-ce qu'il faut? Quand je venais, je restais pas dans la famille. Je me disais que je devrais rester concentré parce que dès le moment où je sais que je paye l'hôtel, je vais pas blaguer en fait avec. Voilà. Je vais pas blaguer avec mon boulot. Dès le moment où je sais qu'il y a de l'argent qui est dépensé en fait quelque part, c'est que je dois travailler. Tu as nourri ce projet. Je dois travailler en fait pour qu'il y ait un retour en fait sur investissement quoi. Donc on venait sur Kinshasa, on travaille, tu rentres sur Lubumbashi. Tu travailles et des fois je faisais venir mon réalisateur sur Lubumbashi quand je savais que je ne pouvais pas me déplacer. Floka que je salue aussi en passant. Vous pouvez venir, tu payes les billets, il vient sur Lubumbashi, vous tournez, tu lui payes, il rentre. Et ça a été un investissement. Aujourd'hui, je ne regrette pas, même si on continue encore à investir, mais je me dis ça a été un passage par lequel il fallait nécessairement passer. Est-ce que vous pensez que c'est important quand vous commencez un projet dans Ebandeli? Il faut d'abord que toi-même tu investis dans ce projet-là. Bien sûr, il est très important que tu investisses toi-même parce que quand quelqu'un d'autre investit, l'intérêt n'est plus le même. Tu mets ton propre argent, la peur d'échouer et la peur de perdre, en fait, tu l'as tout de suite. Personne n'acceptera en fait de perdre son argent dans son propre investissement. Mais quand c'est Sango qui vient et qui me dit, écoute, j'investis dans ça, j'ai besoin que tu fasses ça, j'investis mon argent, j'y vais bien sûr, mais je me dis que ça marche ou pas, je ne perds rien. J'ai déjà peut-être mon cachet, j'ai déjà ce qu'il faut, après c'est bon. Mais quand c'est ton propre argent, tu mets, ben, tu n'as pas intérêt à ce que ça échoue. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Deuxième partie, messieurs et dames. Ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très important. Talango même n'a pas chauffeur. Ce qui chauffeur, ou yazo sa la taxi, yazo kuma mutuka na yemoko. Akondi masa la contour kwa ki malibulu. Mais ce que za mutuka ya batu ba pesa e kota na ngwala obenga patron, mutuka uti na ngoda kufa. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Namoni batu ndenge ba batela kabiloko bango moko ba investir. Ça c'est une expérience que chacun de nous peut témoigner ici. Moto aza na elamba na yemoko, ayeba ka valeur nango. Mais lambo ba déficit ko sa nango lokonyé so lingi. Ya on a verbe tolobaka elamba ya mutu oyo défilata yango ka ndenge zalaka te ko kiote ko mwango na tailleur te poza yote. C'est comme ça que les choses se passent. Ça me rappelle une petite histoire en passant. C'est à la maison, Sango Ebinde Zala.
C'est-à-dire, quand vous êtes à 3 ou à 4, il y a toujours de la nourriture qu'on laisse pour celui qui était à l'école. Voilà, c'est un jeune qui rentre chez lui, il trouve de la nourriture dans les frigos, Azui Alienae. Et quand le parent revient, il demande, mais qui a bouffé la nourriture qui était ici? Il était là calme à côté, comme si c'était pas lui. Sa maman lui regarde, il dit, je demande qui a bouffé la nourriture qui était ici. Il dit rien, il dit, bon, après tout, c'était pour toi. Je demande juste pour savoir. Donc, il a bouffé sa propre nourriture alors qu'il pouvait la garder. Oui. Allez, nous sommes en direct. On va suivre quand même une petite pause. Ça va nous permettre de revenir pour tout soit deuxième. Maintenant, on va parler de votre parcours à Kinshasa. Parce que pour le moment, Kinshasa, vous avez décidé de vivre à Kinshasa pour le moment. Peut-être qu'après, vous allez revenir de temps à temps sur Lubumbashi, comme vous aimez Lubumbashi. Dans Lubumbashi, vous avez un quartier, Kilobé, non, Roachi, Lido Golf, Kabula Meshi. Kabula Mesha, je connais Kabula Meshi. Il y a aussi Golf Faustin aujourd'hui. La Golf est combien belé? Bah, Golf na Golf. Golf na Golf. Très bien. Allez. Vous parlez aussi Swahili? Oui. Très bien. Je parle Lingala, je parle Swahili, je parle français. Faut pas parler l'anglais. Hein. I try to speak English. Ça, c'est bien. Ben, si tu le dis, moi, je dirais Youar, Chilumbuchkwabwan. C'est toujours. Allez, on va évaluer maintenant le fleuve. On va évaluer le travail au Tikakepa et Bandegonabso à Braza. Ok. Aux créateurs. Na le bango na lingala surtout mingi pour nous permettre de tenir sur bakota facilement. Aux créateurs, il y a un concept belé où il bougeait Kinshasa surtout depuis 2023. Les autres sont en 2024. Notamment, concept le rôle je suis dans le bruit, surveiller le fleuve. À un certain moment, c'est païen, c'est bien. C'est païen, mais c'est bien. C'est bien. Alors, on va prendre les 3 concepts. Vous allez nous expliquer un peu. Et puis, téléspectateurs, comprendre. Vous avez belé, vous pouvez réagir. Nous sommes en direct sur Facebook, YouTube en même temps, mais sur Canal+. Vous pouvez suivre vos Solone, vos zones en direct, Batope Bazana TNT. Les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur vous permet de pouvoir envoyer vos messages, de réagir aussi en direct. Nous avons sur ce plateau Herman, ami humoriste, acteur, comédien, entrepreneur culturel. C'est avec lui Ndetro Solo, la moi Makambebele. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous avez un groupe aujourd'hui? Groupe Nayo et ou bien c'est toujours en solo? Ben, aujourd'hui, Herman Amissi, c'est toute une entreprise. Il y a une entreprise HA Production qui est dans l'événementiel et dans toutes sortes en fait de productions. Couverture en fait des événements aussi. Alors, pour ce qui est de groupe, nous avons un comédie club aujourd'hui. On a un comédie club, mais on a aussi un festival, le plus grand actuellement de la République démocratique du Congo, qui se passe toujours à Lubumbashi. Le festival est annuel. Ça s'appelle la Grande Croisade du Rire. La dernière édition, c'était au mois de février 2023. Et là, la prochaine, c'est le 26 avril, toujours à Lubumbashi. Les comédie club, voilà. Les comédie club, nous... Non, mais Ferré va jouer le 20. 2 jours à Rennes, le 20 et le 21. C'est pas rien, mais c'est bien quand même. Alors, on a un comédie club. C'est les plus de 143 stand-up shows. C'est comédie club qui nous permet de mettre en lumière les talents locaux ainsi que les talents nationaux aussi, en leur donnant cette opportunité de vendre leur image et surtout à côté des visages internationaux. Non, les encadrer, mais donner aussi l'opportunité. Oui. Actuellement, on n'a pas encore le moyen de créer une école d'humour. On espère en fait que ça arrivera avec les temps. Mais le seul moyen qu'on a, c'est leur offrir une scène pour leur permettre de vendre positivement les talents, tout ce qu'ils ont en eux, et c'est ces comédie clubs et ces festivals que nous avons. Bongongo est ici ou bien elle est au Canada? Elle est au Canada. Oui, parce que je l'avais vu quand vous avez cité Bongongo. Je l'avais vu une fois. Elle est au Canada. Vous êtes toujours en contact? Bien sûr. Okay, en tant que daddy. Daddy doit encadrer tous les fidèles. Hein. Mais il faut ouvrir une église au Canada. Allez, on va voir la surveillance. Tout a commencé par cette petite aventure, hein. Tout ça. Il va nous expliquer le contexte, c'était dans quelles circonstances, l'inspiration. Mais avant de botozo kendekan, tout le monde a rabé taï toro toro. Et bandi a ebandeli. Suivez, messieurs et dames, boyo kandenge banda ki solo. Je parle de du premier numéro. Ce qui a commencé, tourna qui a un côté à Fleuve Bonamo, on a opé sa message dans Bakan. Une manière de soutenir nos léopards et la veille, c'était au mois de janvier. Suivi en image, on se retrouve après, deuxième partie avec Amis avant de terminer. À tout à l'heure. Chers voisins, pour une bonne cohésion
lors de notre absence au pays, voici donc l'horaire de surveillance du fleuve. Bétail toro toro, Chancel Bemba, Bétail toro toro, Cédric Bakambu, Bétail toro toro, Théo Bongonda, Bétail. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, la RDC arrive. La CAN sans la RDC, c'est une panne. Donc, on sera absent au pays pendant 1 mois. Les Brassavillois, restez surveiller le fleuve. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez nulle part où aller. Les Brassavillois, surveillez le fleuve. Ici, surveillez la baleine, surveillez les crocodiles, surveillez les thons, surtout les thons. C'est un poisson rare en Afrique. Si on revient, on va trouver chaque chose à sa place. Parce que si les thons se perdent, aïe, 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 vous allez voir de quel bois on se sort. Les Brassavillois, surveillez le fleuve. On part à la CAN, on va corriger les petites équipes comme le Cameroun. Les Camerounais, là, on sait qu'ils vont pas traîner là-bas. C'est à peine arrivé, à peine ils vont rentrer. Parce que terrain synthétique, ce n'est pas terrain en poussière. Les Ivoiriens, merci, vous avez organisé la CAN. Mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur les coupés décalés. Prakata, prikata, prakata, pra, boum. Le vrai C arrive, la République démocratique du Congo. Les Brassavillois, surveillez le fleuve, vous n'avez rien à faire. Vous avez bien entendu, il faut bien surveiller. Action. Chers voisins, pour une bonne cohésion lors de notre absence au pays, voici donc l'horaire de surveillance du fleuve. Le fleuve. Lundi, les Vili. Mardi, les Bembe. Mercredi, les Lari. Jeudi, le Teke. Vendredi, les Mbouchi. Tous les Mbouchi doivent être là pour surveiller le fleuve. Tous les Mbouchi, sauf le président de la République. Monsieur le Président, non respect, vous avez beaucoup à faire. Samedi, les Pounou et les Makwa. Je voulais insister sur l'heure, hein, parce que les Pounou et les Makwa, ils sont toujours en retard. Les Pounou et les Makwa, soyez là à l'heure. Vous, on vous connaît, vous ne respectez pas les temps. Et puis, travaillez en parfaite collaboration. Les Pounou et les Makwa, vous pouvez diviser le fleuve. Et dimanche, la diaspora brassavilloise. On vous a mis dimanche pour vous laisser le temps de vous préparer, de faire vos valises et rentrer au pays. Vous devez aider les autres. Ça, il faut remplir les devoirs patriotiques. Donc, envoyez cette vidéo à tout Brassavillois qui reste en dehors du pays. Dites-lui qu'il doit rentrer au pays et remplir son devoir patriotique. C'est ça? Ils doivent tous surveiller le fleuve. Voilà. En tout cas, nous comptons sur votre hospitalité, nous comptons sur votre bon comportement pendant notre absence pour respecter cet horaire et travailler surtout en parfaite collaboration. Faites à Kinshasa le 13 janvier. Le 13 janvier 2024, juste avant notre voyage. Quelques minutes. Merci. Là, on parle de grâce à l'aéroport. À l'aéroport. Allez, bah, de toute façon, on a besoin de Brazza, Bandeko, besoin de Texago, besoin de Batignolles, besoin de, comment on appelle encore, Dolizi, besoin de Kukabateke, besoin de Nabison na Chimbambangoyo, Mbote Nabino, Bandeko, besoin de Kwinku na Vonvon, Topé Sibino na Mongo Nkamba, Topé Sibino Mbote, besoin de Brazzaville. Allez, nous sommes en direct. Mister Amissi, Daddy, Herman, on a tout maintenant. Allez, le prophète. Vous avez décidé de donner un mot d'ordre, une recommandation, mais en même temps une prophétie aussi. Parce que le but est dans un mois. Un mois. Un mois, et puis, la chose est arrivée contrairement aux autres pasteurs qui nous ont menti ici, avec des prophéties. Il y a des pasteurs. Hein. Bah, le bail m'a prophétie à Wangala, c'est à parler de choses. Et Salamité, il n'est pas proclamé président de la République. Francis Tato a dit qu'il n'y aura pas élection. Il y a eu élection et puis Roland Dalo avait donné des prophéties. Donc tous ces pasteurs-là, par rapport à Missi, a fait quand même une prophétie qui est au raison gâté sur un mois et nous sommes revenus. Juste dans un mois et quoi. D'ailleurs, tu l'excès qui peut un mois parce que tu as dit 3e place. Non. Bravo pour la prophétie. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes daddy. Félicitations, mais toujours temps, dans l'immaturité. On dit là où la maturité a échoué, et c'est l'immaturité. Ah bon, c'est pas compatible. Hein? Là où la maturité a échoué, il faut essayer l'immaturité. On peut réussir en étant immature. Hein. C'est vrai. Être immature, c'est pas être irresponsable. C'est ce que les gens confondent. Ah, l'immaturité, l'irresponsabilité, c'est différent. C'est deux choses différentes. Tu peux être immature, mais tu es responsable. C'est nous.
Les Toi, tu es immatures, immature. mais responsables. Ok. Immatures, immature. haut gradé. Moi, je les déclare même. Je suis reconnu même par l'Association internationale des immatures. J'ai des diplômes à la maison. Venez comme ça, on va vous présenter. On est là. Nous, on marche en route. Tu es fier d'être immature. Fier d'être immature. Partout tu entres. Partout tu entres, tu amènes une dose. C'est quoi l'avantage d'être immature? Être immature, ça t'éloigne des stress. Ça t'éloigne des stress qui ne servent à rien. Ça t'éloigne de te faire passer, en fait, d'un sérieux qui ne te sert à rien. Non, on est souriant. On est responsable, on est souriant, on partage la bonne humeur, on est immature, on est léger. Comment peut-on reconnaître ou identifier un immature? Un immature, tu le sais le voir juste au fait par la manière d'être, par le parler. Ce sont pas des gens, tu ne croiseras jamais un immature avec un visage renfrogné. Non. Ce sont des gens qui sourient tout le temps. Il est sérieux, mais il est souriant. Il est sérieux, mais il est comme ça, il est léger. Moi, j'aime appeler ça comme ça. Il est léger. Mais comment? Tu sens pas comment je suis, je ne force rien. Tu es léger. Sango, les peu de fois, en fait, que moi, je vous ai vu, jamais je vous ai vu visage renfrogné. Toujours souriant. On parle, on rigole, mais on dit des choses qui tiennent. Comme un bon immature. Voilà. Donc, Sango est immature, mais responsable. On a des matures, mais irresponsables. Quelqu'un, tu vas le voir seulement, un papa, tu vas le voir, mais en boîte de nuit, c'est... En boîte de nuit, tombola. Il est là, c'est lui-même comme ça. Lui-même comme ça. Donc, tu peux être mature, mais irresponsable. Nous, on est immature, mais responsable. L'immaturité, c'est un mode de vie. Mode de vie qu'il faut... qui nous accompagne comme ça, en fait. Alors, vous avez décidé de prophétiser l'immaturité dans la maturité, c'est ça? L'immaturité dans la maturité. Alors, vous avez décidé de donner un mot d'ordre à la bande de Kwabraza, d'accompagner aussi nos léopards Nakani à 2024 en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait comment? D'abord, les débuts à la publicité. Pourquoi il fallait demander aux autres de surveiller le fleuve? Et où t'indengenini, commentaire. Et mais quand on peut expliquer ces circonstances, alors, on dit... Bazo réclame le barapé moi lingala mouki. Balobi, qui veut aller loin, ménage sa monture. Les gens pensent que quand on est comédien ou encore humoriste, c'est se réveiller un bon matin, prendre son téléphone, prendre une caméra, mettre devant et commencer à raconter des blagues. Il y a toute une préparation, Sango, comme par exemple pour toutes tes émissions. C'est un projet. Il y avait le projet Cannes et je me suis réveillé un jour, j'ai parlé avec mon équipe, j'ai dit comment faire de cette Cannes une Cannes différente au fait des autres. On voit avec les autres Cannes, c'est vrai au fait quand on a besoin de faire participer culturellement en fait d'autres visages, on utilise souvent des musiciens, on utilise souvent ou soit encore des visages plus connus des légendes. Or aujourd'hui, la jeunesse a sa place au fait dans tout ça. On a réfléchi comment en fait impacter sur cette Cannes. C'est comme ça que je vais appeler des amis web humoristes des autres pays. Chambre Aloé du Gabon, Tignégué du Cameroun, d'autres de la Côte d'Ivoire. On va se mettre ensemble, on va essayer de discuter. On s'est dit, le gars, nous sommes quand même jeunes, on a du talent, on a du potentiel, on a de l'influence. Comment faire en fait pour influencer cette Cannes à notre manière? On s'est dit qu'il fallait créer une campagne d'influence en fait, qui devrait commencer avant, pendant et après la Cannes. Ça, c'était le projet. Ça, c'était le projet. On a commencé depuis octobre. On commençait déjà à réfléchir dessus. Voilà. On s'est dit, l'une des particularités, c'était de faire participer les équipes qui n'étaient pas qualifiées à la Cannes, pour qu'au lieu que ça soit une fête des équipes qui sont à la Cannes, mais que ça soit une fête africaine. C'est-à-dire, même les équipes qui ne sont pas à la Cannes doivent se sentir présentes à la Cannes, mais en étant absents. Alors, c'est comme ça que moi, étant le promoteur du projet, je devrais présenter, en fait. Mais j'explique, écoutez les gars, ça va commencer comme ça commence comme ça, on commence avec ça. Il doit avoir un message d'avant. Et après, on va essayer de s'échambrer un peu pendant la Cannes, les équipes qui participent à la Cannes et les équipes qui ne participent pas à la Cannes, tout en supportant, en fait, respectivement, nos équipes. Si ça se faisait qu'on se croise, on intensifie encore les choses. Mais au cas contraire, on avance comme ça, en fait. Vous êtes éliminés, on vous chambre. Nous sommes éliminés, vous nous chambrez jusqu'à ce que la Cannes va finir. Mais le Congo-Brazza n'était pas le seul pays voisin, alors qu'il y avait le Rwanda. Ben voilà pourquoi je n'ai pas. Voilà pourquoi le Congo-Brazza n'était pas seul. Rien que dans la première vidéo, je parle du Congo-Brazzaville en leur demandant de surveiller le fleuve parce que c'est notre bien commun.
la relation de bon voisinage. Comment on dit, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Nous, on s'est dit, on doit fêter avec, pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous, on partait pour se réjouir et on pouvait, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est joindre à cette fête nos amis Brazzavillois. Ben alors, comme ils pouvaient pas se déplacer parce qu'ils n'avaient pas de visa pour rentrer à la CAN. Il y avait un problème de visa. Oui, les Brazzavillois là-bas, ils allaient, c'est à l'aéroport seulement. Vous venez faire quoi? Non, on accompagne les Congolais, vous. Et ils allaient rester à côté. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est leur demander quand même de l'aide, de nous épauler. On dit, chers voisins, on est en train de partir. On a un bien commun qui est juste à côté. C'est les fleuves. Nous vous demandons de surveiller. Pas seulement surveiller, mais il faut bien le faire. Parce qu'il y a des choses qu'on laisse ici et qu'on aimerait en rentrant, qu'on trouve ces choses à leur place respective. Mais je me suis dit, c'est quand même un peuple. Mais il faudrait que ça soit, la surveillance soit ordonnée. C'est comme ça qu'on a sorti l'horaire. On l'a sorti l'horaire, on l'a dit, ben voilà, lundi, il y aura tel, mardi, il y aura tel, mercredi, il y aura tel, jeudi, il y aura tel, vendredi, il y aura tel, samedi, il y aura tel. Mais on s'est dit, on ne devrait pas aussi oublier la diaspora. C'est comme ça qu'on les a mis dimanche. En dernier jour, on les avait laissé le temps de faire leurs valises. Voilà. Ils avaient le temps de faire leurs valises, de rentrer au pays. Vous avez vu, ils étaient tous. Je les ai rencontrés. Serge Ibaka, voilà, Serge Ibaka qui était rentré, Niska qui était rentré. Oui, Singila avait fouillé. J'étais à Abidjan comme ça, quelque part, j'entre comme ça, je vois, ça c'est Calvici, ça c'est Singila, non? J'ai signalé les autorités ivoiriennes, on l'a rapatrié, on a envie de dire. Il est venu remplir les devoirs patriotiques. Donc, il fallait passer les messages comme ça. Je ne cesserai jamais de remercier. Voilà, je ne cesserai jamais de remercier nos amis Brazzavillois, nos frères Brazzavillois qui ont reçu positivement ces messages. Tout de suite, avec sagesse, ils ont compris en fait que c'était de la joie, c'était une façon pour nous de partager ces temps en fait de fête de l'Afrique pour la CAN avec eux. Ils l'ont reçu positivement. On a vagué sur ça. Merci à Kofi de Brazza, merci à surtout Kofi de Brazza. Ben voilà, à un moment donné, Namoni Kofi n'a bassin à bas poisson. Voilà. Ils ont été nombreux en disant que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais ceux qui doivent pas oublier, et ils pensent que c'est fini. J'ai envoyé une équipe de sur place pour inspecter, une équipe d'inspection qui est en train d'inspecter sur place parce qu'on doit avoir un bilan. Il y a des choses qui se sont racontées pendant que je n'étais pas là. Voilà, il y a certains poissons qui ont disparu. Les gens de la diaspora qui étaient arrivés maigres, mais ils sont rentrés en surpoids. On ne comprend pas comment. Donc il y a des choses comme ça. Donc on est en train de faire des analyses, une évaluation en fait pour arriver à comprendre. Et après l'évaluation, il y aura des sanctions? Bien sûr. Il y aura soit des sanctions, soit des encouragements, des primes. Ben voilà, des encouragements. Parce qu'il y a même l'association internationale en fait des lignes maritimes, voilà, qui nous accompagne sur ça parce que c'est eux les histoires qui concernent les fleuves et rivières, c'est eux qui sont. Donc ça devient sérieux cette affaire. C'est très sérieux. À un moment ils ont dit qu'ils n'avaient pas à manger. Ils se sont plaints. Non, on est là en train de surveiller les fleuves, on n'a pas à manger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils voulaient même commencer à manger le poisson. Heureusement en fait on était souple. On avait envoyé une lettre de demande d'assistance à la banque, non, Fonds de nutrition, c'est quoi? PAM, Programme alimentaire mondial. Voilà, on avait envoyé une lettre de demande d'assistance au Programme alimentaire mondial tout de suite. Ils ont envoyé des vivres, ils ont mangé comme ça. Donc c'était bon. Donc je disais, c'est parti comme ça. Les Brazzavillois l'ont bien pris. Ça, c'était une communion en fait. Ils nous ont soutenus durant toute la CAN. On ne s'est pas arrêté seulement Brazzavillois. Aussi un moment. Il fallait passer par là parce qu'on m'avait appelé une fois. Il y avait des urgences. Non, il y avait un peu de désordre. Les Mboshi qui ne voulaient plus quitter les fleuves. Mais on a dit un jour chacun. Vous faites votre jour, vous partez et les autres reviennent. Non, on est encore non. Ouais, il y avait les Larry qui confondaient la surveillance et le concours des SAP. Ils venaient là-bas en veste. Respecter les choses. Donc, je devrais passer par Brazzaville, essayer de remettre un peu de l'ordre. Oui. Une fois que c'était fait, j'ai traversé, même en traversant là-bas, j'ai voyé les poissons. Mais merci quand même parce qu'à un moment, ils étaient impliqués. En passant, quand j'ai traversé pour aller à Kinshasa, j'ai vu le thon. J'ai dit, oh. Là, tu vois le thon comme ça, il n'était plus thon, il était devenu tonton. Toi, comme ça, il est bonne santé, comme ça, il m'a salué. On s'est un peu salué là-bas en passant. En traversant. Oui, en traversant. Et puis, je suis arrivé à Kinshasa. Donc, merci non seulement Brazzavillois, mais à tous les autres pays. On a vécu une canne d'hospitalité comme les Ivoiriens eux-mêmes les disaient, que ce soit avec le Marocain, les Égyptiens, le Camerounais, les Guinéens. En tout cas, c'était une très bonne fête. Merci à tous les amis web humoristes et influenceurs qui ont participé
à cette campagne. Ça a été une très, très, très belle Qu'est-ce que les fête deux africaine. pays va gagner derrière cette campagne, Yakan? Est-ce que je peux appeler ça les renouements ou bien les renouvellements en fait de cette fraternité, cette fraternité, en fait, cette ambiance de vivre qu'on a vécu il y a très longtemps. Qu'on a perdu. Voilà, pour des raisons politiques, hein, surtout avec les politiques. Tout ça. J'ai même convoqué une réunion, là, je vais leur parler. Tu vas parler avec qui? Les politiques, je vais leur parler. Il y a un festival, les politiques, tous les politiques ils seront là. Il y a un festival, les deux pays. Il y a un festival qu'on appelle Festival de l'unité. Nous sommes le Congo. C'est juste après la restitution de la surveillance du fleuve. On va organiser ce spectacle. Ça sera à Kinshasa et ça sera aussi à Brazzaville où tout le monde est invité. On va rire. Comme je le disais tout de suite, on ne va pas rire de nos problèmes. On ne va pas rire, en fait, pour oublier nos problèmes. On va rire de nos problèmes. Ces problèmes qu'on voit tout le temps. Une façon pour nous aussi de rappeler, en fait, qu'on rit, bien sûr, mais il y a des choses que nous sommes en train de vivre et on a besoin des solutions. Parce que les gens disent, Sango, les gens pensent qu'on ne peut pas rire de tout. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais c'est comment, en fait, tu rapportes les sujets sur lesquels nous devons rire. Parce qu'on peut rire, mais tout en sensibilisant. Oui. Chacun utilise l'arme qu'il a, en fait, pour passer un message. Il faut profiter toujours. Ben voilà. Si les journalistes utilisent un micro, en fait, pendant l'émission pour passer le message, moi, je suis un humoriste, je suis un comédien, je suis un stand-upper. Pour moi, la seule façon de passer un message, c'est utiliser les rires, mais passer le message entre les lignes, quoi. Tokena Kan, Tozui Kante. Ozaki a battu. Oui, mais après, c'était stratégique. C'était stratégique. On était abattu de ne pas avoir, n'avoir pas pu la coupe à la maison. Mais après, quand j'ai discuté, c'est moi-même qui avais demandé aux joueurs. C'est moi-même qui avais demandé aux joueurs. J'ai dit non. Parce que depuis, il y a même des gens qui posaient des questions. Comment se fait-il que depuis le début de la CAN, on ne faisait que des matchs nuls? On fait des matchs nuls. Mais c'était stratégique. Nous, on ne voulait pas créer des conflits diplomatiques entre les pays. On arrive comme ça, on va battre la Zambie et puis les Zambiens peuvent se fâcher. Non, comment ils nous ont battus, la manière dont ils nous ont battus. Peut-être, et même ils peuvent se fâcher de la manière dont on les a battus et puis ça peut créer des problèmes dans leur pays. Nous, on ne voulait pas ça. Nous, on aime la paix. Donc, on s'était dit non. On préfère match nul, mais on passe. Match nul, mais on passe. Même les pénaltys qu'avait raté Maswaku, il pouvait marquer. Mais on l'a dit, Maswaku, tant que tu peux rater, mais on gagne. Oui, tant que tu peux rater, mais on gagne. Rate. Donc, de temps en temps, tu avais la possibilité de changer avec les joueurs. Je les conseille, je suis leur chargé des combats spirituels. Ah, okay. Donc, à des moments comme ça, on parlait, je les conseillais, je dis non, mais c'est comment, voici, tu peux faire ceci, tu peux faire ceci. Si on a battu la Guinée, c'était sur la demande de la Côte d'Ivoire. Okay. Le pays organisateur, c'est eux, en fait, ils ont été hospitaliers, ils nous disent non, ces gens ici nous ont manqué du respect chez nous. Okay. Chancel Bemba dit, attendez, justice de Dieu. Yana. Allez, on va voir. Pendant la CAN, il y a tout ça, il y a un match contre Banane. Égypte, contre l'Égypte. Les dates du prophète revient encore. Avec une prophétie, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Et finalement, les Égyptiens sont partis. Ils sont partis. C'était dur. Hein? Ils sont partis, c'était dur. Donc, comme pour chaque match, il fallait trouver un concept. Pour non seulement encourager nos joueurs, mais encourager aussi ces supporters en fait qui sont venus de partout. C'est une première CAN où je vois en fait des Congolais venir de partout en fait pour venir soutenir leur équipe. Je leur dis merci à tous les Congolais de la diaspora et même à ceux qui sont à tous ces Congolais qui sont venus du J'ai vu même un autre pays. Congolais, Madesu Abana. Madesu Abana et Ratagate. Ce gars mange. Voilà, on a malheureusement on a eu à bannir son compte TikTok. Je demande à tous mes abonnés d'aller vous abonner sur le compte de Madesu Abana, notre frère. Donnons-lui la force pour qu'il revienne. Les maris de Cindy. Les maris de Cindy. Cindy a souffert. Donc, il y avait beaucoup de Congolais. Et pour chaque match, il fallait trouver un concept, en fait. Il fallait trouver un autre concept pour pimenter encore beaucoup plus cette CAN. Les choses qui fut fait ça. Donc, bravo pour la créativité. Ça, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, talent exceptionnel. Merci beaucoup. Bravo à l'équipe aussi qui a bien travaillé. Alors, peut-être avant de terminer, on va suivre moi séquence. Hein. Ezali, résumé, il y a ambiance où les gars qui n'ont CAN, Ezaki exceptionnel. Mais les Brazzaville, moi, je vous aime beaucoup. Nazo Lukana comme Mboshi, après Mboshi, c'est quoi? Il y a les Mbembe. Les Mbembe. Il y a les Larry.
Les Larry aussi. Il y a les Pounou. Les Pounou. Ouais, ils sont nombreux comme ça. Voilà. J'ai passerai les voir là-bas. Non, mais les ethnies, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ceux à qui on avait confié la tâche, ils étaient à 7, plus la diaspora. Ok. Alors, c'était magnifique avec les Brazzavillois. Kofi à Brazza. D'ailleurs, Kofi Olomide a aussi un concert là-bas. Ok. Ce que j'ai appris, il a aussi un concert. Il faut le soutenir. Il a invité Kofi de Brazza. Ouais, certainement, il sera invité parce que j'ai suivi son interview ce matin. Naroy Bazo tournait cette question par rapport à ça. Il s'est bien défendu. Il y a aucune raison de ne pas aller dans un concert à Kofi. Ça nous ferait énormément plaisir. C'est une légende. Exactement. Ça, il faut vraiment. Mais bande connu sur Brazza, bateau Bazolanda Bissoa, vous savez qu'une fois j'ai voyagé dans les Capoules. À l'époque, il y avait encore un conflit à Biloko, pasteur Ontoumi. Hein, les pasteurs Brazzaville. Je sais pas s'il est toujours vivant. Je n'ai pas des informations sur lui. Mais il fallait traverser Poul, Kolongwa, Brazza, pendant qu'on a Pointe-Noire, il faut passer par Poul. Et puis, train Zalagi, Ninja Bazokotana. J'ai fait ce voyage une fois. C'était vraiment avec beaucoup de risques. Je venais de Brazza, là, couvrir une activité à président, ça soit à l'époque. Les amis, fait à l'indépendance, na Bango, et puis investisseur après. Donc, il y a Kinkala. Kinkala, c'est à quelques mètres, là où on a construit un stade. Je connais un peu Brazza. Je suis Brazzavillois, moi. Voilà. Allez, on va suivre ça. On se retrouve tout juste après avec Amici. Alors, Toyoka, moi, Makambo, Toyoka, dans le bruit, ça veut dire quoi? J'ai devenu immature parce que je ne savais pas que j'étais immature. Alors qu'on vient de me rappeler ici, je suis immature responsable. C'est païen, mais c'est bien. Qu'est-ce que c'est païen? Être immature. C'est païen, mais c'est bien. Tu envoies les gens au péché. Tu encourages les péchés. On n'envoie pas les gens au péché. On leur signale juste qu'il y a des choses qui sont païennes et qui sont bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les bonnes vanités. Allez, en image. On se retrouve après Précieux Mouyoko pour terminer. À tout à l'heure. Du Congo-Brazzaville en train de surveiller le fleuve. Alors j'espère qu'on va les voir. Chers Brazzavillois, on vous avait dit, surveillez les fleuves. On part vous représenter, on ne va pas traîner, on va faire 1 mois seulement. Ça, on l'a pas fait. Vas-y, c'est 1 mois. On rentre maintenant. On arrive pour faire les bilans. Préparez-vous, hein. On va surveiller les choses, on va contrôler les choses et se rassurer que chaque chose est à sa place. On rentre. Bisous les Brazzavillois. Allez, surveiller les fleuves. Il faut aussi être... je suis dans le bruit. On appelle Daddy comme ça. On a vu Daddy dire, non, je suis dans le bruit. C'était quel genre de bruit? Et puis, slogan, Ozu Batutu. Sur le biga, non, appelle-moi après, je suis dans le bruit. C'était quoi le message derrière ça? Alors, je suis dans ça, le c'était bruit. un message typique pour le week-end où, au lieu de dire à quelqu'un, écoute, je pense qu'aujourd'hui, je vais sortir, ou encore, je suis à un endroit où on ne pourrait pas parler, je suis indisponible. Au lieu de dire, écoute, je suis indisponible, on disait, je suis dans le bruit. Mais il suffisait pas, en fait, de dire seulement, je suis dans le bruit, parce que nous, on signalait bien avant. Donc, pourquoi il y avait une vidéo qui disait avant, ne m'envoyez pas les voix, s'il vous plaît, c'est le week-end, je serai dans le bruit. Ok.
Là, je t'avertis. Oh, et quand tu viens me rappeler après, c'est trop tard. Je suis déjà dans le bruit. Mardi seulement. Mardi. Ouais, les bruits peuvent durer tous les week-ends. Vendredi, samedi, dimanche. Lundi, c'est le jour du repos. Le jour où on fait les bilans du week-end. Donc, tu ne peux pas non plus m'appeler parce que je suis pas de bonne humeur. Donc, c'est mardi seulement. On peut voir à partir de mardi. Et des fois, mardi, ça peut traîner mercredi. Mais quand tu traînes encore mercredi, jeudi, je commence à préparer les week-ends. Donc, on peut faire comme ça une année, on ne se voit pas. C'est stratégique. Hein? C'est stratégique. Ah, ok. Allez, Herman Amissi. Et je voulais juste rectifier aussi un truc. Les gens pensaient que le bruit, c'était seulement être en boîte. Non. Chacun pouvait catégoriser, en fait, son bruit. Créer son bruit. Il y avait un bruit diplomatique. Il y avait un bruit bouillant, il y avait un bruit même évangélique. Évangélique, en fait. J'avais un terme que j'utilise souvent, j'ai oublié. Le bruit évangélique. Quand tu es à l'église et que quelqu'un t'appelle, tu dis non, je suis à l'église. Non, je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit. On entend, voilà. Vous êtes sur le plateau de Bossolo, comme ça, quelqu'un vous appelle, dit, mon frère, je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit. Je suis en pleine chacun émission. a son bruit. Je suis le occupé. Bruit, voilà. Le bruit, c'est l'occupation. Le bruit, c'est l'indisponibilité. Très bien. Ça, c'est le message est passé. Alors, Daddy, nouveau marié? Et puis j'ai mal au visage, je comprends pas comme ça. Hein? J'ai mal au visage. Est-ce que j'ai un petit bouton ici? Hein? Eli? Mais il faut voir. Est-ce que j'ai un petit bouton ici? Où ça? Ici. Je vois pas bien. Le visage, ici, ça me fait mal ici. Le visage? Oui, mais c'est pas grave. Ça s'est passé. Hein? C'est pas grave. C'est passé. C'était où? Moi, je vois pas. Ici, au visage. C'est au visage? Ici. Oh. Mais attends d'abord. Touche d'abord là-bas. Ici. Là-bas. Tu as mal là-bas? Oui. Et puis, je comprends pas. Depuis un temps, des fois, il faut que quelque chose arrive pour que tu te découvres. Moi, avant, j'ai pensé que j'étais droitier. Jusqu'à ce que je découvre que non, je suis gaucher. Depuis un temps, même quand je dois m'essuyer le visage, c'est la main gauche. Saluer les gens, c'est un réflexe. Quelqu'un te salue, c'est la main gauche que tu tends. Tous les mouvements, c'est comme ça. Je suis gaucher. Je savais seulement pas. C'est pas possible. Nouveau marié? Bien sûr. Avec Carole Amissi. Amissi. On ajoute Nyakero à la fin. Elle était Nyakero, mais maintenant elle est Amissi. Elle est Amissi. Bien sûr. Dans mon mariage qui est très bien. On les a civil, coutumier? Civil et puis coutumier. Civil et coutumier. Batubele va pas dire au sango. Ça, je dois te dire, j'ai vu quand même pas mal de vidéos et à Batoualobi. Excusez-moi pour les termes, hein, mais je vous donne l'occasion de pouvoir éclairer l'opinion par rapport à toutes ces fausses accusations. Au Bali Bambali Bele Mbalaboni Barobengo Semek Babisi Laetitia Segina Naomi. J'ai vu des photos, peut-être toi-même aussi t'as vu, hein. Bien sûr. Alors finalement les locaux maman c'est Carole. Voilà. Balaboni Barobengo Semek. Comment tu as pu laisser quand même toutes ces copines oh balagi déjà tout le monde ba photo na yo msuza na moi veste et puis Et puis on dit au Congo il y a une chanson pour toutes circonstances. On te trouve la chanson et puis ça donne un goût. Le sens. On dit on a choisi en fait cette vie publique, on est exposé. Donc tout le temps il faudrait être prêt à affronter en fait. Mais après vous venez de me dire c'est à toi de choisir si tu vas te laisser abattre par ce qui se présente ou pas, ou encore donner peut-être de l'importance à ce qui se passe. C'est l'internet. Chacun est assis chez lui à la maison devant son téléphone, devant sa machine et il décide en fait de donner l'orientation qu'il veut à une information. Il y a des choses il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce sont ces genres de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais la vérité reste telle qu'elle est. Celui qui la connaît, c'est mieux. J'ai jamais été marié. C'est ma première fois. C'est la première fois. C'est ma première fois et la dernière fois d'ailleurs. J'ai jamais été marié. Après, il y a des photos qui circulent comme ça. Ce sont des photos montées? Oui, il y a des photos qui sont montées, c'est-à-dire il y a des photos où c'est pas moi. Par exemple, il y a une photo où on dit 14 ans, ah oui, il s'est marié il y a 15 ans. C'est malheureusement pas moi, c'est un monsieur qui habite Sakanya, je crois. Il y a même sa famille qui a eu à nous contacter. Il y a une autre photo où à une époque j'ai fui ambassadeur d'une boutique d'habillement dont j'étais le nom pour éviter la publicité et on devrait faire un shooting pour le compte de Noël, c'était en décembre 2022. Donc, il fallait faire un shooting des familles. Ils ont eu à recruter
une fille et puis un enfant parce qu'il fallait représenter la famille. Et on a eu à faire des photos comme ça. En fait, cet enfant, voilà, on a eu à faire des photos comme ça pour la publicité de la boutique. Et maintenant, les autres photos, ben, on pouvait juste trouver une photo où je suis avec une fille, hein, c'est-à-dire fan ou pas, on va prendre la photo et puis on va la rajouter sur la liste pour passer leur information. Est-ce que au go affronter Mbodi facilement, ça, si je fais un truc, hein, ça peut aller avec toi? C'est-à-dire? Pour les gars, moi, zone à turbulence, ça te va? Il y a quelque chose. Ça, moi, ça, zone à turbulence. Là où il y a à répondre, on va répondre. Là où il n'y a pas à répondre, on va sauter. C'est pas un, c'est pas un, mais il n'y a pas de problème. Allez, Mbodi, tout le monde à moi, gars. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Allez, Alain Bolo, joyeux à Mouekassa, juste après cette émission. On va prendre les débats, on va parler politique et puis en troisième position, on va prendre un homme de Dieu qui est venu aussi nous voir. Ouanezaba, parti Ami Balo et Tikali. Messieurs et dames, nous sommes en direct. Mbodi Tobet et moi Mouké. Ce qui est vrai les 20 et les 21, faire à Obet en arena, les alliés. Mais en même temps, j'ai aussi un petit message. On a dans la deuxième émission. Congolais à Dallas, on sera la marche le 11 mars, les jours de mon anniversaire d'ailleurs. On a la marche, mon aîné, pour la côté les Melamakamboyo. Il y a Rwanda. Bandeko Barotambola na balabala, ils m'ont envoyé, je vais montrer l'image, la deuxième partie, dans la image. Free Congo, vendredi 8 mars, c'est plutôt le 8 mars, à 11h, na downtown, Forward. Donc, on a la deuxième émission, je pense, qui va permettre à Nabatutu, à cause de la place, on a Congolais à Dallas, na Bengin de Golanga, Mokoto, Jerry, Kaluma, et la Pessi Mbote place à Zali. Allez, on va prendre, moi, Mbodi Amouké, pour ça, la mise, moi, bien. Oh là 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 là. Bosolo. Sango pe aza sango. Amisi. Mbodi signifie quoi? C'est quoi? Donc avant de répondre, tu cherches d'abord la définition. Mais tu peux taper sur Google, Mbodi. Ok. Ben on y va, attaquons Mbodi alors. Allez, on va terminer par là. Pour la première fois au Bala. Oui. Le banane, pour la première fois. La toute première fois et la dernière fois. La toute première fois et la dernière fois. Et la dernière fois. Donc, vous voulez me dire que jusqu'à présent, tu n'as jamais été... C'est la toute première fois. En fait, c'est quoi la forme? Eh, Mbodi est compliqué. Nazo bate la yo nde. Nazo bate la yo. Vrai ou faux? Tout le monde n'a pas beaucoup. Vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mbodi. Vrai ou faux? Nuit de noces au Kosal et aux la première nuit de noces. Non, la nuit de noces. Vrai. Vrai ou faux? Ce sera pour la toute première fois pour toi de passer une nuit avec une femme. Vro. Hein? C'est bien. Ça, c'est pas... Mais c'est bien. C'est pas facile. Non. Ben, on va terminer. Oh là là, ami, c'est ça. C'est pas. Mais au baby, c'est mission. Au vro. Ami, si. Oza nani, oza beau-fils ya Maman Denise? Vrai. On a tout le monde à Mabogote. Vrai ou faux? Oza beau-fils ya Maman Denise. Vrai. Vrai. Ah. Babi Obali. Tout le monde à Mabogo. Vrai ou faux? Balobi Obali, moi si t'es, mais moi si t'as Bali. Non, on appelle ça idot. Faux. Babi, après si on est bon, on appelle ça d'autre. Faux. Merci Daddy, merci. Si on a continué aux Alamabé, vous avez quand même droit à votre vie privée. Ne maintenez pas rigueur. Alors, Batu Bélé Balandi Bissole Lonatongo. D'abord, félicitations, je vous dis. Quand vous allez penser avec les amis, Bobanda, un programme, Bosolo reste la seule chaîne au cœur des investigations. Vous avez ma main d'association. Merci beaucoup. C'est-à-dire, quand vous allez penser au Bité Tonito Bando Sala et Lokoboye, un petit projet. Ok.
bino bozo sala théâtre était hein bozo sala makambo na bino monsieur so ngo sala ngo pour approcher tant que vous passez makambo etali visibilité, ne m'oubliez pas. Donc vous avez ma main d'association, on peut vous accompagner. Merci beaucoup. Parce que j'aime encourager les projets. Donc on peut vous accompagner dans ce sens-là. Alors dernière question. Et là, on nous autres que sanisa yona maboke au total en ça ba théâtre au tout le monde a ka les gars lundi mardi jeudi ba tout ça la théâtre na oyo ça là c'est quoi la différence? OK, déjà nous sommes tous des artistes mais chacun s'est défini à sa manière en fait. Il y a des comédiens, il y a des humoristes, il y a des stand-uppers. Alors, pour la plupart de ceux qui font le théâtre sont des comédiens. Un comédien, parce qu'un comédien, c'est une personne qui joue, en fait, dans une scène de théâtre. C'est ça, un comédien, en fait. C'est quelqu'un qui peint un personnage, en fait, qui se met dans la peau d'un personnage. Tandis que un humoriste, c'est la personne elle-même, en fait. C'est la personne elle-même qui peint le fait de société. Et quand un humoriste, en fait, preste, on a les rires tout le temps. C'est-à-dire, tu peux faire 2 secondes, 3 secondes, il y a le rire. 4 secondes, 5 secondes, il y a le rire. Un humoriste, c'est un stand-upper. Donc, je peux être un comédien si je le veux. Si aujourd'hui, j'ai une invitation, par exemple, pour jouer dans une scène et que je trouve qu'elle remplit mes conditions et mes critères, pourquoi pas? Si le Rwanda mettez un paquet avec toutes les conditions requises, est-ce que vous pouvez aller au Rwanda pour prester? Je suis un patriotique. Je suis un patriote et je n'accepterai pas de m'impliquer dans quelque chose qui mettrait en fait mal à l'aise les revendications de mon pays. Très bien. C'est-à-dire aujourd'hui, si le Rwanda vous invite, vous ne participez pas. Vous n'irez pas. Non. Très bien. Alors, peut-être vous n'avez pas encore eu la chance à vous réfléchir sur des concepts, des slogans, tout ce que vous voulez avec, par rapport à la situation de l'Est. On termine par là. Je l'ai dit, l'image est passée même à l'écran tout de suite. Il n'y a pas que les fleuves à surveiller, il y a génocide, en fait, à l'Est de mon pays. C'est peut-être un slogan qui est passé juste comme ça, mais sur lequel on n'a pas eu il faut marteler, voilà, on n'a pas eu énormément de temps en fait pour communiquer dessus, mais je tenais quand même à signaler, peut-être ça passe directement comme ça, mais je le dis, on a une réunion avec nos amis comédiens, influenceurs ou encore web comédiens en fait du pays, pour voir comment arriver à créer une communication forte autour de ce phénomène, autour de cette agression en fait injuste que nous sommes en train de subir. On va essayer de communiquer et de parler en fait de ça à notre manière, non pas se limiter là, mais essayer aussi à réunir quelques moyens et descendre en fait à Goma, faire des dons. Mais là n'est pas le problème parce que déjà avant nous, il y a des gens qui sont descendus sur place au fait pour le faire. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est apporter la pierre au fait à l'édifice, à ces combats au fait qu'est en train de mener, ces combats qui concernent tout Congolais. Donc il y a une réunion et après, je sois quelques jours plus tard, vous aurez en fait le fruit ou encore les retombées de la réunion. Très bien. Allez, tout ce qu'on a besoin, on a aussi juste besoin de l'accompagnement des autorités. Seuls, nous ne pourrons, on ne peut pas en fait réussir peut-être à mettre en place tout ce qu'on est en train d'avoir comme idée, mais avec le moyen de bord qu'on a, on mettra tout ensemble pour parvenir à aider notre pays. Merci d'avoir été de notre. Votre dernier mot, peut-être pour aujourd'hui. Mon dernier mot, je voulais quand même saluer mon bailleur. Et à chaque fois que je passe, c'est quelqu'un que je n'oublie jamais. Sango, j'ai un bailleur beau. Il est très beau, mon bailleur que j'ai salué en passant. Il est calme, il est compréhensif et patient. C'est pas un bailleur qui te crée des problèmes. Sa femme est belle, des enfants beaux comme ça. Papa bailleur, Dieu me suit. Je te salue énormément. Non, je suis honnête. Je suis honnête envers mon bailleur. Parce que vous êtes en retard. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui comprend. Même là où les autres ne comprennent pas, lui comprend. Il a un grand cœur, gros cœur comme ça. Il supporte, il patiente. Mon bailleur que j'aime énormément. Ça, c'est pour toi, papa bailleur. J'ai salué aussi ma femme, bébé. Quelle femme? Ma femme. Ah, tu as déjà une femme? Oui. Salut ma femme. Elle s'appelle comment? De là, elle me suit. Là, je savais pas que le mariage, c'était comme ça. Je vais quand même donner un conseil aux célibataires. Vous savez, le mariage, l'expérience du mariage, engagez-vous. Je me prépare pour aller déposer une motion à l'Assemblée
pour qu'on arrête tous les célibataires. Il y a des choses qui ne marchent pas dans les pays. Nous, on pense que ce sont des blocages, ce sont les célibataires. Il y a des moustiques, trop de moustiques, le dollar qui est instable. Vous voyez comme ça, les célibataires, ils servent à rien. Ils peuvent être au moins en prison et prier aussi pour la stabilité et la paix à l'esprit pays. Ils dérangent le développement du pays. Rien ne marche, les célibataires. Tu trouves comme ça, non, c'est un célibataire caché derrière. Tu vois comme ça, oh non, un célibataire caché derrière. Tu vois comme ça, non, un célibataire caché derrière. Il se cache où? Ils sont pas des gens. Ils sont pas des gens. On doit les arrêter. Les envoyer tous en prison. Oui, ils doivent aller en prison. Nous, on va vivre entre nous, mariés. Les responsables. C'est nous. Les immatures. Oui, des gens à qui il faut donner des responsabilités. Comme vous. Et c'est nous. Un message aux hommes de Dieu de la capitale. Je les aime énormément. Je salue tous les pasteurs. Voilà, ils sont en train de prier pour nous. Moi, je les dis toujours. Et ils ont été appelés pour gagner les âmes. Moi, j'ai été appelé pour déstresser les âmes. Chacun a reçu son appel, mais mes respects à tous les hommes de Dieu. Daddy Joël Francis Tatou, voilà, les pasteurs Mike Kalamba, les pasteurs Moïse Mbie, les pasteurs Marcelo Ayamomo, les pasteurs Marcelo, pasteur Denis Lessi, ils sont nombreux. Toutes mes salutations. Et votre ami Kindingu, Mouze Kindingu. Qu'est-ce que vous faites rire? Je l'aime beaucoup. Toro. C'est pas mais c'est bien. C'est pas mais c'est bien. Tu vas pas vu dans les clips? Ah, je l'ai vu. Il a grave dansé. Mouze Kindingu. Il sera à Paris d'ailleurs. En fait, je vais profiter pour passer, en tout cas, en fait, un message. Je me dis, cette culture, la culture congolaise, n'a pas besoin de méchanceté gratuite. La culture congolaise, pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse encore la vendre plus, pour qu'on ait une place quand on parle des cultures africaines, on a besoin de se mettre ensemble. On a besoin de s'unir. Parce que si tu cherches à me faire du mal aujourd'hui, si je ne suis plus là, tu ne pourras pas avoir ma place. Tu ne pourras pas faire, en fait, ce que moi je peux faire. Tout ce que tu auras à faire, c'est retarder encore l'évolution de cette culture. Donc, aimons-nous, partageons l'amour, nous formons tous une seule famille et une même Afrique. Évoluons. Très bien. Un message à la jeunesse? Croyez en vous. Ça, c'est le seul message que j'ai l'habitude de donner. Croyez en vous. Au courage de commencer. Il faut y joindre la force de persévérer et un jour, ça va tenir. Merci beaucoup, Daddy Herman Amissi, acteur, comédien, entrepreneur culturel. Merci d'avoir... J'ai mon chauffeur qui est dehors. Si je ne le salue pas, il va se fâcher parce qu'il m'a dit. Il s'appelle Gelor. Gelor, je te salue. Et mon gars, maître catégorie, champion des champions. Salut comme ça. Il est qui? Qui? Maître catégorie. Oui, c'est un proche collaborateur. Tu as aussi des gardes. On t'a donné des gardes présidentiels? J'appelle maître. Ah, okay. J'ai pas dit lieutenant tel, non, je l'appelle maître. J'ai commencé avec lui je peux parler quand même de lui même 30 secondes. J'ai commencé avec lui très très longtemps. À l'époque où j'ai dit j'ai travaillé dans un casino comme serveur, lui il était garde au fait du casino. Au moment où j'ai laissé, il m'a suivi et jusqu'à aujourd'hui je suis avec lui. Je suis fier de l'avoir. Maître catégorie, on est ensemble. Allez, merci beaucoup d'avoir été de notre, messieurs et dames. On a terminé avec la première partie avec Amissi. On va prendre une petite pause, mais toujours Toro, Beta et Toro. Mouze Kindingu qui sera à Paris, j'étais en train de dire, pour le concert des Fers du 2021. Aux Adidas Arena. Je pense que ça sera païen, mais ça sera bien. Didas Arena. Ça sera païen, mais ça sera bien. Allez, Mouze Kindingu avec son équipe, aux en à Paris. Et Bazo a annoncé ma délégation à Batubélé, notamment aussi l'été à Kanda et pas mal des camarades, des amis de Congolais. Ok, mon frère Joël Lamika. Je te salue. Vous allez bien, Topé Sibangope, Mbote. De l'autre côté, Fali Upupa aussi qui a lancé 2 jours de concert. Ce qui est les 27, les 28, je ne sais pas, mais il faut vérifier. Ça peut tomber peut-être un lundi ou mardi, je ne sais pas. Peut-être Zagui lapsus. Mais nous sommes là, on observe ce qui se passe dans la société. Nous n'avons pas de problème. Allez, une petite pause, on se retrouve après. Je vais prendre Alain Bolodjoa et maître Yves Mouikassa pour la deuxième partie avant de recevoir. On va terminer avec l'homme de Dieu pour bénir l'après-midi. À très bientôt. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles,
l'UBC fait de son cadre le meilleur, à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription, rue Louosi, numéro 7 à 13, à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.